Allô. Coucou. Il y a une semaine, jour pour jour, nous sommes le dimanche, par le moment où vous voyez la vidéo bien sûr, nous sommes venus faire cette exposition. Oui. On a été émus, on a adoré, c'est un bonheur pur. Tu as fait quelques stories, reels qui ont été sur Instagram que j'ai repris. Et là, beaucoup de gens m'ont dit, vous avez fait une vidéo, on a hâte de voir la vidéo, on attend. J'ai eu beaucoup de messages dans ce style-là. Coucou Alex qui a été le premier à me l'envoyer. Et sur i4. Et bien sûr, j'ai pas fait de vidéo. À l'origine, c'était prévu, et puis je suis arrivé, et puis transporté, voilà, bref, pas de vidéo. J'ai senti votre désarroi, votre déception, et nous, on était là en mode, ah, elle était vraiment bien, et moi, je peux aller tous les jours, quand j'étais ado, j'allais tous les jours au musée du Louvre, toutes les semaines au musée du Louvre. Non, puis on voulait que ce soit sur la chaîne, parce que oui, on peut pas. Tout ce qu'on aime, et c'est, vous savez que nous, on fait beaucoup de musées, on vous met pas toujours des vidéos, parce qu'on voit bien que c'est pas vraiment, voilà. Mais là, pour les fans Disney, c'est génial. Pour les moins fans de Disney, mais qui aiment culturellement l'histoire, c'est extraordinaire. C'est une ode à Walt. Donc nous revenons. Donc nous sommes revenus. Nous revenons. Nous revenons. Pour faire la vidéo que vous voyez. La vidéo que vous allez voir. Voilà. Voilà. Donc on espère que vous allez apprécier. Oui. Je vais un petit peu parler en cours de route. C'est pas juste un truc comme ça. Vous allez faire l'exposition avec nous. Vous allez la découvrir avec nous. On vous invite à venir la voir. Extraordinaire. À Paris, porte de Versailles, c'est très très bien desservi, il n'y a pas de problème. Les prix ne sont pas de folie, c'est génial. Il faut vraiment la faire, c'est une masterpiece. Ah, si vous ne l'avez pas déjà faite, mais non, vous êtes obligé de venir, vous allez jusqu'en septembre. Donc n'hésitez pas. Si vous l'avez déjà faite, de toute façon, Chris va vous expliquer plein de choses que vous aviez peut-être pas compris ou peut-être pas vu. Il y a les panneaux qui expliquent tout, donc c'est une exposition. Un petit 2.0. Hein, j'ai improvisé en même temps, donc voilà. Mais bon, c'est une exposition qui a fait le tour du monde, elle a été à Londres, Chicago, elle va continuer après. Je sais pas si elle a fait d'autres vies en cours de route, je vais pas vérifier ça. Donc on remercie donc Tic & Tac. Tic & Tac est un site que moi j'utilise depuis, mais alors des années, mais bien longtemps avant d'avoir la chaîne. J'ai toujours réservé dessus parce que ils ont des offres de tickets pour le théâtre, pour des concerts, pour musées, plein de choses, tout ce qui est loisirs, tout ce qui est voilà culture. Et c'est toujours très intéressant. Ils font toujours des très bons prix. Donc on les remercie. N'hésitez pas à les réserver sur leur site. Je vous mettrai le lien en descriptif en dessous. Et je suis sûr que vous allez trouver votre bonheur. Sans plus tarder, Disney 100. Quand on prit la bonne étoile. Hollywood Dreams vous écoute. La première salle est celle qui bouchonne un petit peu parce qu'on arrive, mais après c'est plus fluide et on a à travers les années certains faits marquants. Et moi, il y a quelque chose qui m'a énormément touché quand je suis arrivé. Les premières pièces authentiques, c'est exceptionnel. Et notamment, la toute première montre. Vous en avez déjà parlé avec le schéma qui est repris où les doigts de Mickey font le heure et minute. Une de mes séries préférées, voilà, ça m'a énormément touché la première fois. Le masque et chapeau porté par Guy Williams dans la série Zorro. Je vote pour lui. C'est mieux que Donald. De 1920 aux années 2020. Alignation en vitrine des pièces exceptionnelles.
La deuxième salle où l'on fait entrer, on a un petit film de présentation des studios Disney avec un Walt créé via une image de synthèse. Bon, ça reste quand même émouvant, même si c'est pas une authentique image de Walt. Et c'est très bien fait, c'est beau. Tears? Well, here we go again, so hang on. Anything goes. You ready? And let the show begin. Here's my pal Walt to tell you how the magic is made. There's a lot of satisfaction in developing ideas into reality. When we consider a new project, we really study it. Not just the surface idea, but everything about it. And when we go into that new project, we believe in it all the way. We have confidence in our ability to do it right, and we work hard to do the best possible job. There's really no secret about our approach. We keep moving forward, opening up new doors, doing new things, because we're curious. And curiosity keeps leading us down new paths. We're always exploring and experimenting. Regardez ce mégaphone de l'époque, la Fogram, sa première société, utilisée par Walt lui-même. Regardez ce zootrope utilisé par Walt pour son émission. Regardez bien ce télégramme. Le retour de New York où il vient de perdre les droits d'Oswald, The Lucky Rabbit. Il l'a envoyé à son frère en lui disant tout va bien et il va y avoir une solution. Il lui dit pas la vérité encore. En cours de route, bien sûr, Mickey va être créé. L'émotion d'être devant de telles pièces, même s'il y a certains facsimilés, notamment pour les dessins, dans la mesure où on ne pouvait pas les sortir des archives, mais il y a énormément de pièces authentiques. En plus de refermer des trésors, cette salle a aussi une scénographie incroyable. Regardez comment ça change les écrans. Au centre, vous avez des livres. D'où viennent les histoires, en fait? Ce qui va servir d'inspiration. On va de Peter Pan à Alice, Big Hero 6. Regardez, c'est magnifique.
Vous avez des écrans et vous touchez pour les différentes sources des influences. Contes de fées et fables. Ah bah tiens, je parlais de Big Hero 6. Vous vous souvenez au début de ces grands classiques, il y a un grand livre magnifique qui s'ouvre, on va avoir le dessin animé, l'histoire qui va nous être contée. Ce sont d'authentiques livres qui avaient été créés pour le tournage, ils sont là. Un de nos films préférés, pas depuis l'enfance, Mary Poppins. Grande émotion parce qu'il y a 2 pièces exceptionnelles qui ont été utilisées dans le film par les comédiens et se retrouver devant, c'est... Ce qui est incroyable dans cette exposition, c'est que scène après scène, pièce après pièce, on est de plus en plus ému. Et depuis le début, on se dit déjà c'est fort, mais après, en fait, Et c'est vraiment de voir le vrai livre, de voir la chaussure de verre, enfin la porte-chaussure de verre, de voir... Et là, Mary Poppins, alors là... Mary Poppins. J'adore sa tête. C'est pour le film Christopher Robin, c'est le modèle qui servira pendant le tournage pour les aider, parce qu'en bien sûr il sera créé en image de synthèse ensuite pour le film. Mais voilà, la pièce authentique qui servira de modèle et qui sera là parmi les comédiens en fait pendant le tournage. Qu'est-ce qu'il est beau! Le regard, il est expressif, c'est incroyable. Quand tu penses qu'il a quand même été fait, mais pas utilisé dans le film, c'est dingue. À moi ses yeux. Oh là là, magnifique. Hein. Ah mais c'est magnifique. De toute façon, quand on voit le film, on voit la beauté, les détails. Mais parfois, on sait plus ce qui va être vrai ou en image de synthèse. C'est vrai, c'est vrai. Et là, c'est incroyable. Sublime. Regarde le visage. Là, tu peux les prendre tels quels, les mettre chez un antiquaire et tu peux les vendre. C'est clair. Ah, ils sont très très beaux. Sublime, sublime. Ah ouais, on est presque à 2 mètres. Ouais.
Non, 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 non. C'est fantastique parce que donc ce sont les modèles, ces ateliers de modélisation ont construit d'ailleurs des maquettes, mais en fait ce sont de véritables sculptures qui vont être faites, qui vont aider les animateurs. Et bien, ce sont les vraies pièces qui ont été utilisées. C'est absolument incroyable. Et alors on peut voir, fan de Toy Story, un Buzz, il a eu plusieurs formats, plusieurs versions avant la version définitive qu'on connaît tous. Alors celle-ci, elle est absolument incroyable. On est bien loin du Buzz d'origine, ils vont abandonner cette idée. Beauté. Alors là, regarde, Frankenweenie, pour la version la plus récente, hein, pas de court-métrage. Et puis dis donc. Salut. Alors là, on a une version qui va être définitive, et regarde, il n'y a pas de vent, pourtant les cheveux sont au vent, je l'adore. Elle est exceptionnelle. Ouais, ouais. Regarde, Jiminy Cricket aussi, qui va bien changer. Ah ouais, il va beaucoup changer. Waouh. Un rock porté par un Aston dans le film. J'aime aussi, tu vois la photo à l'arrière de la création. Les essayages, on essaie les essayages, je pense. J'ai vu tout à l'heure, écoutez, le son est nickel par rapport à la vidéo. C'est, il y a différents endroits. N'hésitez pas à le faire, c'est vraiment top. Le costume de Barbossa porté par Geoffrey Rush en film. Et là, c'est pareil, être devant les costumes, alors qu'on voit sur un écran, mais c'est absolument exceptionnel. Tous les corps de métier qui participent à la création d'un film, on oublie souvent, mais c'est des artistes, des artisans, mais avec un A majuscule. Natacha, la direction du Disneyland de Paris, ça déjà, c'est mieux, on nous a enlevé le Kraken, mais ça c'est une bonne idée et c'est pas cher. Alors c'est important pour nous deux, mais je te laisse approcher d'Harrison. Costume porté dans le dernier film. Ouais. C'est émouvant, hein, c'est con, mais c'est émouvant. C'est très émouvant, je te dis, on est très émus dans cette exposition. Ah, surtout, bon, je sais que le film n'est pas forcément apprécié, on aime ou on n'aime pas, mais normalement, c'est la dernière fois qu'il avait le costume d'Indy, quoi, c'est, voilà. Non, puis c'est Indy, quoi. Indy Forever. Indy Forever. Alors ça c'est super. Je pense qu'on devrait aussi développer ça à Disneyland Paris parce que quand on peut pas rencontrer les personnages après 3 heures de queue, boum, un petit mur, hop, une petite attitude, une petite photo. Il y a plein d'endroits où on peut faire des photos. Oui, tout à l'heure déjà avec la marraine la bonne fée. Il y a des animations donc au niveau du sol et il y a aussi des petits, comme là les coffres, on est sur la partie aventure, avec des coffres, avec des petits jeux à faire, là c'est avec un petit labyrinthe de billes. Je les ai fait, j'ai tout réussi. Merci chérie. Très bien. Oui, c'est pour les petits, là je peux être petit aussi. On a vu assis là-bas. Mais ça, c'est super. Hein. Oui. Ça n'empêche pas qu'on ait envie de voir les vrais personnages. Ce que je veux dire par là, c'est que... Voilà. Star Wars and Marvel, je pense que tu vas être contente. Ah, ok. Tu es contente. Je sais que tu es contente. Oh, je crois de savoir de quoi tu parles. Oui, bah oui, on a déjà fait l'expo. Waouh.
Pour les fans, vous savez très bien ce que ça représente. Les dés. Ah là 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 là. Alors là, il y a le cœur qui serre, hein, parce qu'on pense à l'épisode où... Enfin, on va pas raconter pour ceux qui n'ont pas vu. Les porgs. Je suis pas super fan des porgs. Par contre, BB-8, baby, mon amour, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? C'est le vrai BB-8. C'est une des marionnettes. Il est magnifique. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Alors voilà, dont je vous parlais, il y a deux micro-écouteurs, pardon. Il y a deux écouteurs à chaque fois pour écouter. Donc justement, alors moi j'adore, j'ai la chance maintenant de posséder, c'était Disney Treasures, boîtier en métal qui était sorti aux États-Unis sur la conquête spatiale. Walt avait fait tout un programme là-dessus. C'est exceptionnel, c'est magnifique. Donc là, on a un extrait où le studio a été mis à contribution et en prenant donc l'écouteur. Je ne sais pas si vous entendez bien, j'essaie de vous faire écouter. Voilà, c'était un programme exceptionnel qui va aider à populariser la NASA pour la conquête spatiale. Je crois qu'elle s'appelait pas encore la NASA à ce moment-là. Je crois qu'il y avait une autre lettre. Bref. Voilà. J'adore cette série-là. Ça aussi, Disney+, mettez-nous des programmes classiques. C'était de vrais bijoux. Alors, on a même l'ancien texte Jedi. Regardez comme il est beau. Oh la vache. Mais il n'est pas aussi beau que... Coucou. Non, mais j'ai une passion pour les Stormtroopers, je peux pas vous expliquer pourquoi. Ce personnage qui a été créé pour moi et je sais pas. Depuis que je suis enfant, j'ai une fascination pour les Stormtroopers. Mon rêve, c'est d'en avoir un à la maison dans l'entrée. Il est magnifique. Il est magnifique. Donc celui-ci, c'est celui qui était dans le film Star Wars, le dernier Jedi. Les derniers Jedi, pardon. Donc voilà. Symboliquement, c'est colossal. Tu te rends compte, c'est celui tenu par Mark Hamill. Ah ouais, non, non, mais moi, je suis pas bien là. Je suis pas bien. Je disais symboliquement les dés. Oui. C'est terrible parce que c'est la fin de Luke. Non, mais oui, d'accord, par rapport à l'histoire, mais c'est surtout aussi Carrie Fisher qui est dans cette séquence avec Mark Hamill. Ouais. Et Carrie Fisher qui va mourir. Terrible. Pour de vrai, je veux dire, là, Terrible. c'est plus dans l'histoire du film, donc savoir qu'elle les a touchés, que c'est absolument Terrible. incroyable. Princesse Leia. Et un ton plus léger, t'avais quand même... Mais oui, oui, non, non, mais je viens de le montrer. Mon amour, qu'est-ce que c'était? C'était une grande beauté de beauté. Bien dit, voilà, lui, il a fait les 3 derniers films. Voilà. Star des 3 derniers. C'est une star. Qui était la star? Mais oui, des beautés. Wakanda Forever. Oui, mais là, c'est pareil, il y a l'émotion, parce Oui. que... Oui. Eh oui. Parce qu'il n'est plus. Incroyable. Il y a un Chadwick Boseman, là, il a fait des Oui, cinémas. oui. Alors on en a des très beaux à l'hôtel New York, l'hôtel Marvel maintenant. Pour Civil War. Sublime. Sublime. Bon, bonjour madame, enchantée. Pareil, costume du film. Sublime. Tu te retrouves devant la robe originale de Gisèle. De Gisèle, et c'est vraiment un personnage, je suis contente qu'il y ait la musique dans les Gardens. J'adore ce film, j'adore Gisèle. La robe avec les fleurs, incroyable. La pomme empoisonnée, bien sûr. Voilà, tout ça à New York, une de nos villes préférées au monde. Du coup, très sympa. Par contre, je précise, hein, la suite qui a été faite sur Disney+ n'existe pas pour nous. Ah non, non, c'est une catastrophe. D'ailleurs, si je peux passer un petit message à Disney, arrêtez les suites. Arrêtez. Oui. Quelque chose qui est parfait reste parfait. C'est pas la peine de faire 50 suites. Vous gâchez. Ah oui, vous, mais juste vous gâchez. Vice Versa 2. Et je dis ça en étant fan de Toy Story. Il y a le 5 qui arrive. Arrêtez les suites. Vice Versa 2, Moana 2, on va chercher le $1 milliard. Voilà pourquoi. Là, on est dans la pièce consacrée à la musique,
avec une collection de partitions et de disques absolument incroyables. Bien entendu, vous avez les bandes son que vous pouvez entendre et vous avez également ici avec le principe de l'écouteur, vous choisissez votre musique, vous avez le petit écran pour choisir et vous voyez comment c'est enregistré. Vous savez, je suis un fan d'Annette Funicello, donc le restaurant Annette qui va sûrement changer, mais je vous en ai souvent parlé d'Annette Funicello, la méga star qualité. Regardez comme elle est jeune, là, une des toutes premières Musketeers. Et alors, la guitare, regardez la photo, la guitare. Vous allez bientôt plus me voir, parce que je pense que je vais essayer de voler des choses. J'adore cette pièce parce qu'on vous montre comment les bruitages sont faits, comment ils étaient faits à une certaine époque, avec des matériaux incongrus, c'est absolument incroyable. Et pareil, comme je vous disais, le principe de l'écouteur. Son son que vous entendez dans le film de Clochette, le dessin animé du film, voilà comment il était produit, en remuant cet objet. Regardez-moi un peu cette playlist absolument incroyable. Alors là, vous avez de Steamboat Willie à du beaucoup plus récent. Bah tiens, je vois qu'il y a Coco. Bon, vous prenez votre petit casque, vous choisissez votre playlist. Attendez, je vais lui mettre pour la journée en tête. The Small World. On adore, hein, c'est pas un problème. Oh là là, regardez les disques. Mr. Toad, la plupart de ces disques ont été disques d'or, ont des succès phénoménaux. Ah, elle a trouvé des discos, Disque Mickey Mouse. Allez, c'est parti. Allez, la Matadance Suite. Ce que je voulais dire par rapport à cette salle, et qui est très très bien expliqué, c'est qu'à un moment, il y a des extraits de films où il n'y a pas du tout de parole, pas du tout de dialogue, des extraits de dessins animés. Et la musique fait tout. La musique, c'est l'émotion pure, c'est une langue universelle, et c'est ce que je disais par rapport à la nouvelle saison de Disney. Si tu ramènes la musique dans un parc, que la musique est omniprésente, l'émotion est là. Tout le monde va avoir une version différente du film, mais l'émotion que ça va générer, elle est commune. Donc c'est très important, et c'est vrai que manifestement des dessins animés qu'on n'a pas forcément trouvé très bons, il y a aussi la musique qui nous a pas marqué. On est incapable de chanter une chanson du film, alors qu'il y en a d'autres, en 5 minutes, même si il y a des gens qui les ont vus qu'une seule fois dans leur vie parce qu'ils sont pas fans de Disney, mais ils se rappellent de la musique. Et l'inverse est vrai, par exemple. C'est que toi, quand on avait fait la Fan Days, le générique de DuckTales que tu n'as absolument jamais vu, mais t'as complètement possédé et tu l'adores. Alors t'as pas vu un épisode à l'heure actuelle. Tout à fait. Tu vois, c'est ça qui est drôle aussi. C'est la puissance de la musique. DuckTales, wouhou. Et voilà, Matadance 3. Ça suffit. Cette pièce est importante parce que on est avec les premiers, les True Life Adventures. Personne n'en voulait, les distributeurs n'en voulaient pas, personne n'y croyait à ça. Le premier dure à peu près une trentaine de minutes. Walt s'est battu.
Ça a été un carton qui va lui valoir un Oscar d'ailleurs. Et il se trouve qu'il va, avec cette série-là, créer le doc animalier. C'était avant Cousteau, c'était avant tout le monde, c'était avant le National Geographic, il était le premier, il a créé, donc il a révolutionné le dessin animé, il a littéralement créé le dessin animé en couleur, le dessin animé sonore, le long métrage d'animation, le documentaire animalier, il a révolutionné le cinéma en prise de vue réelle, ce qu'on appelle un vrai film. Tout a été révolutionné. On va pas parler des parcs Athènes, il en est le créateur littéralement, ça on va aborder un petit peu plus loin. Et cette pièce, ben voilà, si vous aimez regarder de temps en temps un doc animalier, on doit la voir. Et là, on a donc sa tenue quand il est parti en Amérique du Sud. On peut voir. Oui, la grande tournée en Amérique du Sud, on aura Saludos Amigos, Caballeros. Là, on a une peinture de Lee Blair. Vous connaissez tous Mary Blair, forcément, à qui on doit le concept de It's a Small World, Alice au Pays des Merveilles, elle travaille également sur Mary Poppins, enfin bref. Lee Blair a été le premier engagé au studio Disney, c'est un artiste reconnu, rien de transcendant, et il va parler de sa femme, Mary. Il dit, ah ouais, ce serait bien si tu pouvais voir ce qu'elle fait. Il dit, oui, bah, tu m'apporteras le portfolio, je regarderai. Le temps passe, il se passe rien, il en repart, il dit, bon, bah, je vais la voir. Il voit les portfolios, donc, de Mary Blair. Il va l'engager. Elle va être de toutes ses tournées avec lui quand il va se déplacer. Elle va avoir les tâches les plus importantes quelque part. Donc, c'est vraiment des concepts, ces tableaux, ce qu'elle va faire. C'est pas forcément ce qu'on aura retranscrit tel quel dans les dessins animés. Mais qui se souvient de son mari? C'est absolument une histoire incroyable, je trouve. Et il n'en a pas pris ombrage. Hein. Et voilà, Mary Blair, engagée grâce à son mari, la suite c'est l'histoire. Alors comme moi, vous réalisez énormément de vidéos sur l'année, et là vous êtes en présence de la caméra que Walt a apportée. C'est parmi les premiers modèles portatifs qu'il a apporté avec lui lors de la tournée en Amérique du Sud. J'ai les vidéos où il est filmé, en train de filmer avec cette caméra-là. C'est incroyable. Ça me fait l'effet quand on avait fait le musée Méliès, de se retrouver devant les pièces tenues par les artistes qu'on vénère. C'est tellement incroyable, tellement chargé émotionnellement. Un modèle miniature d'époque de la multiplan. Et vous avez une authentique vos studios. Hein. L'accès était plus facile à une époque. C'est la première fois que ce sera utilisé pour le vieux moulin. Ce qui va donner une profondeur de champ et ça va être poussé à l'extrême pour ce chef-d'œuvre qui est Blanche-Neige et 7 Nains. Bureau de Walt. Qu'est-ce qu'on peut voir sur ce bureau? Il est là, un zoo mécanique. Lors de de vacances en Europe, il va faire la tournée des parcs d'attractions, tout ça pour s'inspirer pour Disneyland. Et il va ramener plusieurs oiseaux mécaniques, dont un qui va donner à, il s'appelle pas encore les Imagineers à l'époque, en lui disant démonte-le, je veux comprendre le mécanisme et je veux qu'on aille plus loin par rapport à ça. Ça a donné naissance un peu plus tard aux audio animatroniques qu'on a toujours dans nos parcs, qui sont encore de plus en plus perfectionnés.
Ah ben voilà. On y va cet été. Je sais que il y a plein de gens qui y vont tout le temps, mais pour nous c'est tellement un accomplissement de pouvoir y aller. J'en ai rêvé toute ma vie d'y aller, quoi, en fait, depuis que je suis toute petite. Hey. Ah, je suis trop content. Vas-y, tu chantes? Bonjour les crevettes. La patatette, la patatette. Allez. J'adore. Et là, on rentre dans l'univers des parcs. Disneyland, Disney World. Et comme nous sommes en France, on a une exclusivité qui n'était pas lors de la tournée mondiale de cette expo. On verra plus tard. Et regardez. Waouh. Oh, oh, oh. Une pièce d'origine du premier Matterhorn. Le premier badge. Regardez. Amicus Member. Premier badge. Oh là là, le parking pass, la carte de stationnement donc de Disney. Premier jour. Voilà les tickets. Le guide. Regardez, à l'époque, il n'y avait pas 2 places à l'arrière. Incroyable. J'ai les émissions de l'ouverture de Disneyland, l'arrivée de Walt, j'ai énormément de photos et donc de vidéos de Walt avec donc il sort du railroad et il a ce Mickey, c'est le vrai. Là aussi, se dire que Walt l'a tenu, c'est hallucinant. Hallucinant. Et bah regarde là, t'as une poupée, premier de ce moment. Ah non, juste là, juste là. Ça c'est la robe de Minnie qui a été portée par Minnie pour le 50e anniversaire en 2005. Il y a le 50 hein, ampères dessus. Oui, superbe. Hein. Et nous on y va pour les 70 ans. Et voilà la partie consacrée à notre parc chéri. Avec, tenez-vous bien,
tada, un des costumes de l'attraction. We are just getting started. Alors quand on sort de l'exposition, vous avez aussi un atelier dessin, adulte, enfant, ce que vous voulez. C'est extra. Vous avez aussi Once Upon a Studio, qui est un petit film, voilà. Oui, qui avait été Disney Plus pour les 100 ans. Pour les 100 ans. Du parc, voilà. du parc de la compagnie. C'est dommage d'avoir fait juste un truc de quelques minutes pour les 100 ans de Disney. Bon. Et alors là, regarde. Attends, et vous pouvez vous prendre en photo avec Goofy, bien sûr. Mais là, collector. Walt en France. Walt en France. Il a falsifié sa carte d'identité pour s'engager c'était à 14-18, la Première Guerre mondiale. Lorsqu'il va arriver sur le front, donc il va être ambulancier, mais la guerre sera finie, heureusement. Mais le personnage falsifiait sa carte d'identité pour aller combattre. Bravo, respect. Lorsqu'il était en France, il dessinait, donc. Et d'ailleurs, le dessin qu'on a sur l'ambulance, c'était lui. Et pour le journal de l'armée, c'est lui qui faisait les dessins. Il dessinait énormément. Est-ce que j'ai besoin de plus précis? Oui. Petit bâtiment derrière. Petit bâtiment derrière. Ces deux filles. Notre-Dame. Notre-Dame. Et là, place de la Concorde. Pour moi, on est place de la Concorde. Voilà, tous les posters qui sont présentés, vous savez, de façon animée, vous pouvez les acheter. Ils sont ici. Parce que là, nous arrivons encore à un coin pour faire une photo. Extraordinaire, famille Madrigal. Et là, vous avez, pour finir, la boutique. Bien sûr, je ne pouvais pas passer à côté. Il y a beaucoup de choses dédiées à cette exposition. Alors, je me permets justement, j'ai pas vu s'il y avait une version française, je l'ai pris en anglais, le catalogue de l'exposition qui reprend donc tout ce qu'on voit, qui développe un peu plus. Et surtout qu'il y a des pièces qui étaient que ce soit à Londres ou à Chicago, qu'on n'a pas forcément eu ici. D'accord. Comme nous, on a des pièces là qui n'avaient pas. Donc il y a. Je vais le montrer. Il y a le. Oui, si tu peux montrer le catalogue, c'est cool. Voilà. Ici. Je me souviens plus combien il coûtait. 34,90 €. Voilà. Donc ce que je disais, ça développe un peu plus que ce qu'on a eu à l'exposition et des choses qu'on a. Voilà, par exemple ça, nous on l'avait pas. Puisque pour les animateurs, comme on a pu voir pendant l'expo, le costume pour Pinocchio, la marionnette pour Pinocchio également, ils vont utiliser, il y avait des comédiens qui jouaient certaines scènes pour aider les animateurs. Non, c'est un beau catalogue à acheter.
Oui, alors par contre, voilà, il n'y a pas de VF à ma connaissance. Ah, c'est que... Bah oui, c'est... Oui, c'est une expo. Hein, c'est une expo qui fait le tour du monde, exactement. Qui s'adapte. Mais je pense, même si vous ne lisez pas l'anglais, ce que vous pouvez voir en feuilleton, vous allez quand même vous régaler avec les images, les pièces qui sont à l'intérieur. Alors, bien sûr, moi, il est chez moi, bien au chaud, le mien. J'avais vu par rapport justement au parc une pièce qu'on n'avait pas eu là, j'avais regretté. Et ah oui, bah ouais, voilà. Je Rocketeer. Ça va. Voilà, c'est des pièces qu'on n'avait pas, notamment le véhicule pour l'attraction Mr. Toad. Nous, on l'a pas eu. Et voilà, il est magnifique. En termes de merch, donc vous avez le sweat capuche qui est à 60 €. Vous avez la casquette qui est à 25 €. Vous avez les oreilles qui sont au même prix. Vous avez des livres, beaucoup de livres. Il y a beaucoup de choses qui ont été sorties pour les 100 ans qu'on retrouve ici. Voilà, vous avez le t-shirt avec l'exhibition. Vous avez des peluches en mode extrêmement limité, 357 €. Regardez là, c'est extraordinaire. 417 €. Qui tient. Petite peluche. Voilà, il y a plein de choses qui sont vendues, qui sont sympas. Il y a le tote bag à 15 €, quand même sympa de l'exposition. Voilà, 60 € avec les couleurs. Sur les côtés, vous avez les personnages. Très sympa. Et vous avez bien sûr le t-shirt. Voilà, les t-shirts sont à 30 €. Vous avez plusieurs modèles. Voilà, en noir, en bleu marine et en gris. Voilà, avec notre ami Mickey Mouse. Sinon après on trouve plein de choses très sympas qu'on peut retrouver aussi ailleurs, mais qui sont très sympathiquement vendues ici et qui sont un petit peu pour tous les styles, hein, pour tous les genres. Plein d'objets pour la maison aussi. Voilà. D'ailleurs qu'on retrouve dans la nouvelle boutique de Disneyland Paris. Vous avez même un stand Pandora. Voilà, c'est bien à savoir. Alors voilà les tarifs de cette exposition, et donc en moyenne, donc c'est pas extrêmement cher, vous avez des bons prix, c'est vraiment une très belle exposition à ne pas manquer pour les fans. À savoir que vous avez des casiers gratuits à l'entrée dans le hall, ce qui vous permet de, quand vous avez par exemple si vous avez envie de mettre votre manteau, vous avez envie de mettre votre sac, c'est hyper pratique. Ici, pour ceux qui n'ont pas de billets, qui l'ont acheté en ligne, vous avez bien sûr des caisses qui vous permettent d'accéder. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une réservation, vous pouvez acheter sur place, il y a toujours de la place, je pense. Je vais faire une conclusion à ma hauteur. T'es sérieuse? J'adore, elle veut tenir... Bah oui, non mais voilà. Non, c'est très dur. Non, regarde, voilà. regarde. On s'est mis dans l'escalier, viens. Mais non. Recule un peu. Non, tu vas rester en haut, recule. Oh là tu veux là. me faire tomber, c'est ça? Oui, voilà. Maintenant que tu as vu Pocahontas, tu veux me séparer, tu peux te séparer. Voilà. C'est bon, j'ai assez pleuré pour aujourd'hui. Oui. Les musiques, la mise en scène, enfin la scénographie. Tout le long de l'exposition, c'est de la musique. Toutes les musiques Disney en long et en large, vous avez tout. C'est incroyable. J'avoue que quand on regardait pour le parc, t'as pas, ouais, les gens ont vu les images. Non, mais il y avait cette magnifique musique de Mary Poppins et c'est fantastique parce que ça vous rappelle aussi tous vos souvenirs d'enfance. Je suis désolée, je suis encore émue. Je me suis acheté un petit... je vais vous montrer. L'affiche. L'affiche. Qui était par rapport à la scène, à la pièce qui était avec tout ce qui était musical. Ah, et qui reprend une des émissions de Walt, hein, d'ailleurs. Parce que comme on est en train de refaire complètement, pièce par pièce, notre appartement, alors on refait pas, mais on réagence, on jette, on change, on fait des tas de trucs, voilà. Du coup, il y a beaucoup de choses. D'abord, ça vous appelle beaucoup de choses par rapport à vous, par rapport à vos souvenirs. C'est une des plus belles expositions que j'ai vues, réellement. Ah oui, elle est exceptionnelle. Elle est exceptionnelle, c'est extrêmement bien mis en scène. Fantastique. C'est surtout qu'on démarre l'époque Laugh-O-Gram, la Alice Comedy, Oswald, pour arriver jusqu'aux franchises actuelles, les rachats qu'il y a pu avoir. On n'aime pas, mais jusqu'au Disney de maintenant. Alors il y a un Disney qu'on ne voit pas beaucoup et qui est un de mes préférés, mais c'est du Pixar. Donc je pense que Pixar n'est pas très mis en avant. Parce que j'ai pas vu Ratatouille.
Si, on a Rémi en modèle. Parce que je trouve ça rigolo, parce que comme ici c'est Paris, je pensais qu'ils allaient peut-être faire un peu plus Sauf par rapport. que non, alors ce qu'on a eu nous justement, ce que je disais, c'est qu'on a cette salle à la fin avec Disneyland Paris, notamment un costume de Qui est très beau. Phantom Manor, Très beau. donc c'est exceptionnel, mais c'est une exposition qui fait le tour du monde, qui a différents endroits. Tout à fait. Donc, voilà, nous on a déjà, voilà, c'est très bien je trouve d'avoir eu cette pièce-là. Et bien sûr que tout le monde, là tu fais ce qui m'énerve des fois par rapport aux gens. Pourquoi? Non, c'est de regarder ce qui manque ou ce qu'il n'y a pas beaucoup. Regarder ce qu'il y a et profiter. Et puis pour ceux qui ne sont pas à lire beaucoup de livres sur l'histoire de Disney ou de Walt Disney ou de la création des studios ou Vous avez des vidéos pour ça? Vous avez des vidéos de Chris et vous avez surtout que c'est vraiment extrêmement bien expliqué et c'est là qu'on voit le génie de Walt. C'est là qu'on voit le génie de Walt. C'est tout ce qu'il a apporté au monde du cinéma, au monde de l'animation. Ce que je disais dans la salle consacrée au documentaire extraordinaire. animalier. Et les comédies musicales qui sont jouées à Broadway, qui sont tirées des dessins animés. Vraiment, il y a plusieurs phrases et que je pense qui devraient être toujours d'actualité, qui devraient être au-dessus de chaque bureau pour tous les décideurs Disney à travers le monde, pour les parcs, hors parcs et pour les productions. On est très 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 loin du but de base. Voilà, pour moi. Je rectifie quelque chose que j'ai dit dans l'introduction. Je vous ai dit, vous allez jusqu'en septembre. Non. Vous allez jusqu'au 5 octobre. Exactement. Le gars, il fait son truc avec l'affiche en gros derrière. Je me retourne et je vois 5 octobre. Je me suis dit, ok, super, on verra plus bien tard. préparé tout ça, monsieur. Non, mais c'est apparu quand je parlais. Et voilà, donc je le dis là, de vive voix. Jusqu'au 5 octobre, vous avez pour venir et revenir. On n'est pas payé par ceux qui font l'exposition, même si on a été invité par Tic et Tac. Mais c'est une expo, là, moi je sais, je reprendrai des billets pour venir avant qu'elle parte le 5 octobre. Écoutez, on l'a vu ça, j'en suis sûr. On l'a vu 2 fois en 2 semaines. En une semaine, quelque part. En une semaine, voilà. Sur la même semaine. Et ça nous a rien gâché. On a découvert encore d'autres choses. On était beaucoup plus encore à flâner. Moi, je dis, c'est un must. Et je vais plus loin. C'est que, je vais peut-être paraître prétentieux, mais je n'ai rien appris en faisant l'exposition. Non, mais toi, chaque panneau, je savais, il y a des choses même. Oui, mais tu as les objets devant toi. Je suis pas allé dans la vidéo faire le truc, mais il y avait des petites précisions que je t'ai apportées quand on parlait la première fois. Mais c'est le plaisir intégral. C'est tellement. Vous m'avez vu ému également. Tu as des vrais objets que Walt a tenus. Le Mickey, je t'ai vu, tu t'étranglais en parlant. C'était. Donc voilà. Donc, que vous soyez un spécialiste, que vous êtes un néophyte, vous allez apprendre 1 milliard de choses. C'est clair. C'est l'expo à faire et absolument. Je pense que ceux qui sont un peu fans, qui aiment un peu, qui aiment surtout aller à Disneyland, Paris, aller au parc, vous venez là, vous allez en ressortir complètement fan. N'oubliez pas de vous abonner, faites un triomphe à cette vidéo. Partagez-la. Nous, on voudrait vraiment faire de plus en plus de choses, pas qu'au parc. Pour vous emmener voyager, pour vous emmener. Et ce genre d'expo, vraiment pour nous, c'est important que vous les partagiez avec nous. Voilà. Donc on s'abonne, on commente, on fait des pouces, on fait des bisous. Portez-vous bien les crevettes. Surtout jamais de vue que tout a démarré par une souris. Soyez curieux, poussez vos limites. Au revoir mes crevettes.